Alléluia, louez le Seigneur. Il est vainqueur de la mort et du malheur. Joie dans nos cœurs, clarté infinie. Alléluia, chantons à l'infini. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre avec Thomas appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit, « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondirent, « Nous aussi nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois ils n'arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent disposé là un feu de braise, avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et leur donne, et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. L'évangile de ce 3e dimanche de Pâques, Jean chapitre 21, versets 1 à 19, relate la 3e manifestation de Jésus ressuscité à 7 de ses disciples, ainsi que la vocation spécifique de Pierre. Nous allons nous concentrer à commenter le récit de la 3e manifestation qui peut être interprétée selon 2 lectures complémentaires. Tout d'abord, étant donné que les 2 premières manifestations ont eu lieu le dimanche, le soir même de la résurrection, puis 8 jours plus tard, cette 3e se déroule un jour ordinaire en dehors de l'assemblée liturgique. Dans cette perspective, le récit veut montrer que Jésus ressuscité se manifeste aussi dans la vie quotidienne et profane de ses disciples, même en dehors du cadre liturgique. Ensuite, tout comme lors de la première manifestation où Jésus envoyait ses disciples en mission en leur disant « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie » Jean 20, 21, ce récit veut illustrer comment Jésus ressuscité, bien qu'ayant cessé de se manifester visiblement, demeure présent dans la mission future de l'Église. Les disciples témoins de la 3e manifestation du ressuscité sont au nombre de 7, chiffre symbolique de plénitude. Ainsi, bien qu'ils ne soient que 7, ils représentent l'ensemble des disciples. Ce chiffre ne renvoie pas encore aux 7 sacrements dont le nombre n'était sans doute pas encore fixé à l'époque de la rédaction de l'Évangile. Mais il peut être mis en parallèle avec d'autres groupes significatifs
dans la tradition biblique. Les 7 diacres choisis pour le service des tables dans Actes 6, 3 à 6, ou encore les 72 autres disciples envoyés 2 par Jésus dans les villes et villages où lui-même devait passer. Luc 10, 1. Ces chiffres renvoient à leur tour aux 72 nations mentionnées dans la table des peuples de Genèse 10, 1 à 32, qui symbolise l'ensemble des peuples de la terre. Ainsi, le récit suggère déjà l'universalité de la mission de l'Église. Les disciples, bien que peu nombreux, sont les dépositaires d'une mission qui s'étend à toutes les nations. Confère Matthieu 28, 19. Jésus se manifeste aux disciples alors qu'ils étaient sur la mer de Tibériade en train de pêcher durant la nuit. Ce lac, également appelé lac de Génézareth, est désigné par l'évangéliste Jean sous le nom de mer de Galilée ou mer de Tibériade. Confère Jean 6, 1, Jean 21, 1. Dans la symbolique biblique, la mer est souvent le lieu du chaos, de l'hostilité à la vie et du mal. Confère Isaïe 57, 20, Psaume 69, 2 à 3, Apocalypse 13, 11. Elle représente un monde troublé, agité, rétif à l'ordre divin. Le fait que la mer soit ici nommée mer de Tibériade, du nom de l'empereur romain Tibère, évoque la domination païenne et l'oppression coloniale qui pèse sur le peuple de Dieu à l'époque. Bien que la nuit soit en termes pratiques le moment le plus favorable pour la pêche, elle revêt dans l'évangile selon saint Jean un symbolisme négatif. Jésus avait déclaré à ses disciples: « N'y a-t-il pas 12 heures dans le jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais s'il marche pendant la nuit, il trébuche parce que la lumière n'est pas en lui. » Jean 11, 9 à 10. Et lorsque Judas sortit du cénacle pour aller livrer Jésus, Jean précise sobrement: il faisait nuit, soulignant la portée spirituelle des ténèbres. Le message que l'on peut tirer de cette mise en scène est clair. Les milieux hostiles à la vie, qu'ils soient naturels, politiques ou spirituels, n'empêchent pas Jésus ressuscité de se manifester à ses disciples. Il vient les rejoindre même dans leurs échecs, leur nuit, leur lieu de délusion, pour les rétablir dans leur mission. C'est Pierre qui prend l'initiative d'aller pêcher et les autres montent dans la barque avec lui. Une discrète évocation de l'Église rassemblée autour de celui qui en deviendra le pasteur. Les disciples passent la nuit sans rien prendre, mais lorsqu'au matin, ils obéissent à la parole de Jésus, jetez le filet à droite de la barque, Jean 21, 6, ils n'ont même plus la force de le tirer tant il est rempli de poissons. Cette pêche infructueuse, pourtant réalisée au moment le plus favorable, confirme la parole de Jésus. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, 5. Inversement, la pêche surabondante qui suit l'obéissance à sa parole manifeste la fécondité inépuisable du conseil de sa mère aux noces de Cana. Faites tout ce qu'il vous dira. Jean 2, 5. Le filet était plein de gros poissons, 153. Et quoi qu'il y en a eu autant, le filet ne se déchira pas. Plusieurs interprétations ont été proposées pour expliquer le nombre 153, mais toutes sont déjà suggérées par les deux adjectifs. Plein, mestos en grec, qui qualifie le filet, et gros, mégas, qui qualifie les poissons. L'adjectif mestos exprime une pleine capacité, une saturation d'un contenant. Le filet est rempli au maximum, comblé. Quant à mégas, il signifie, tant sur le plan quantitatif que qualitatif, grand. L'évangéliste ne se contente pas de dire qu'il y avait beaucoup de poissons. Il précise qu'ils étaient grands
impressionnant, ce qui souligne la valeur, le poids, l'importance de cette pêche miraculeuse. D'un point de vue théologique, le filet rempli de 153 gros poissons symbolise la richesse de la mission confiée aux apôtres, l'importance et la qualité des personnes pêchées pour le Seigneur, ainsi que le succès exceptionnel dû à l'intervention surnaturelle du ressuscité. Malgré la quantité de poissons, le filet ne se déchira pas. La négation du verbe déchirer, en grec schizo, avait déjà été utilisée à propos de la tunique sans couture de Jésus. Jean 19, 23 à 24. Comme la tunique, le filet symbolise l'unité du corps du Christ ainsi que l'unité de la mission de l'Église qui rassemble des personnes diverses dans l'unité de la foi et de la charité. Quand Simon-Pierre entendit le disciple que Jésus aimait dire « c'est le Seigneur », il mit son vêtement, car il était nu, et il se jeta à l'eau pour aller à la rencontre de Jésus. Que se cache-t-il derrière cette mention insolite de la nudité de Pierre? Par ailleurs, à moins qu'il n'ait eu la préoccupation de se présenter avec décence devant Jésus, n'était-il pas plus aisé pour lui de nager vers Jésus torse nu qu'habillé? La nudité de Pierre qui le conduit à mettre son vêtement est l'expression de sa culpabilité devant le Seigneur pour l'avoir renié 3 fois. En effet, l'expression « car il était nu » en grec « engar gymnos » renvoie à l'attitude d'Adam qui dit à Dieu après lui avoir désobéi « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur car je suis nu ». La nudité de Pierre qui le conduit à mettre son vêtement est l'expression de sa culpabilité devant le Seigneur pour l'avoir renié 3 fois. En effet, l'expression « car il était nu » en grec « engar gymnos » renvoie à l'attitude d'Adam qui dit à Dieu après lui avoir désobéi. « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur car j'étais nu et je me suis caché. » Genèse 3, 10. L'expression « car je suis nu » traduit le texte grec « hoti gymnos eimi ». Dans les 2 passages, nous avons l'adjectif nu, gymnos, le verbe grec eimi et une conjonction de coordination explicative hoti ou gar. Le fait que Simon-Pierre remette son vêtement évoque la réaction d'Adam qui, après sa faute, se cache par honte. Mais à la différence d'Adam, Pierre ne reste pas dans sa cachette. Il se jette à l'eau pour nager vers Jésus, refusant désormais toute distance entre lui et son Seigneur. Le verbe utilisé pour se ceindre, diazonumi, est non seulement très rare, seulement 2 occurrences dans le Nouveau Testament, mais il est surtout le même que celui employé pour décrire le geste de Jésus se ceignant d'un linge avant de laver les pieds de ses disciples. Jean 13, 4. Ce détail n'a rien d'anodin. Les vêtements que Pierre endosse avant de se précipiter vers Jésus n'est pas seulement une tentative instinctive de cacher sa nudité physique ou spirituelle, il est aussi le signe d'un retournement intérieur et profond. Celui qui, lors du lavement des pieds, avait farouchement refusé la logique du service inauguré par le Christ, Jean 13, 8, semble maintenant l'avoir embrassé. En se saignant comme Jésus, il commence à l'imiter. Ainsi s'accomplit la parole prophétique de Jésus. Ce que je fais, tu ne le sais pas à présent, par la suite tu comprendras. Jean 13, 7. Une fois descendus à terre, les disciples aperçoivent disposé là un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez de ces poissons que vous venez de prendre. » Alors Simon-Pierre monta dans le bateau et tira à terre le filet
plein de gros poissons. 153. Jésus leur dit, venez déjeuner. Il prend le pain et leur donne, et de même le poisson. L'arrivée à terre marque la fin de la mission et le début de la communion avec le ressuscité. L'image du feu de braise déjà là avec du poisson dessus et du pain montre que c'est Jésus qui a l'initiative du repas et qui y pourvoit, même s'il désire que les disciples y participent par le travail de leurs mains, le poisson qu'il venait de prendre. Le récit de la manifestation se conclut par cette parole. Ce fut la 3e fois que Jésus se manifesta aux disciples depuis qu'il était relevé d'entre les morts. Jean 21, 14. Cette 3e apparition s'inscrit dans une progression cohérente et pleine de sens. Lors de la première manifestation, le soir même de la résurrection, Jean 20, 19, 23, Jésus donne à ses disciples le don de la paix et le pouvoir de pardonner les péchés. Il fonde ainsi le cœur du ministère apostolique, la réconciliation de l'humanité avec Dieu. Lors de la seconde manifestation, 8 jours plus tard, Jean 20, 24 à 29, il se révèle à Thomas et proclame une béatitude nouvelle. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Jean 20, 29. Il invite à une foi plus profonde et plus libre, fondée sur la confiance. Enfin, dans cette 3e et ultime manifestation, Jean 21, 1 à 14, Jésus invite ses disciples à un repas. Ce geste empreint de tendresse évoque la communion, l'intimité retrouvée et la vie éternelle déjà commencée. Il les nourrit physiquement et spirituellement après leur pêche fructueuse mais épuisante, image de leur mission apostolique. Ces 3 rencontres avec le ressuscité déploient la dynamique du salut, libération du péché, béatitude de la foi et partage du repas de la vie. Elles esquissent aussi les piliers de la mission de l'Église: réconcilier, annoncer, nourrir. Au terme de cette méditation sur la 3e manifestation de Jésus ressuscité, laissons-nous entraîner par l'élan de la parole dans 3 mouvements essentiels de notre vie de disciple. Premièrement, accueillons le ressuscité dans nos jours ordinaires. Le Christ ne se manifeste pas seulement dans nos liturgies dominicales, il vient aussi à notre rencontre dans la routine, dans nos fatigues, sur les lieux mêmes de nos échecs. Ouvrons les yeux, c'est souvent au cœur de nos nuits que l'aurore de sa présence commence à briller. Deuxièmement, jetons nos filets sur sa parole. Quand même tout semble stérile et inutile, écoutons sa voix. Ne comptons pas sur nos seules compétences. La fécondité vient de l'obéissance. Sa parole, même simple, peut faire basculer nos efforts de l'épuisement à l'abondance. Osons lui faire confiance. Enfin, troisièmement, approchons-nous du feu de sa tendresse. Jésus nous attend sur le rivage de nos vies, avec le feu déjà allumé, le pain et le poisson préparés. Il nous invite à partager un repas d'amitié, d'intimité et de pardon. Apportons-lui aussi notre part, même modeste. C'est là, dans cette communion avec lui, que notre mission reprend souffle et sens. La 3e manifestation de Jésus ressuscité est le modèle de toutes ces manifestations qui nous accompagneront jusqu'à son retour glorieux. Alléluia, louez le Seigneur, il est vainqueur de la mort et du malheur. Joie dans nos cœurs, clarté infinie. Alléluia, chantons à l'infini.